Salut les gars et bienvenue sur la 4ème vidéo de la chaîne Motorsport France. Aujourd'hui on va parler E85 et de l'installation de ce boîtier e-flex fuel. Donc on va parler des avantages, des inconvénients, je vais vous montrer comment on installe ça. Je vais vous parler également des différentes manières de rouler à l'éthanol. Allez c'est parti, on va aller regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors dans le packaging on retrouve donc un capteur d'éthanol qui va permettre de mesurer le ratio entre sans-plomb et éthanol dans le carburant qui arrive au moteur. Le boîtier de gestion en lui-même. Une notice, mais ça entre nous on s'en bat les couilles, c'est pour les merdes. Une durite de carburant pour permettre d'installer le capteur. Les connexions pour les injecteurs. Et le faisceau en lui-même, donc il va permettre de raccorder le boîtier, le capteur, les injecteurs. On retrouve dessus une petite sonde de température et une petite masse quelque part là et des colliers pour faire un montage propre et de qualité comme on aime bien faire. Allez, du coup on va prendre tout ça, on va passer dans le compartiment moteur, je vais vous montrer comment on monte tout ça. Oh, ça c'était resté. Mettre les petits gants pour faire pro. Alors du coup la première étape va consister à poser le capteur d'éthanol. Le problème c'est que sur la S16, j'ai regardé, c'est un peu compliqué, la durite d'arrivée de carburant est là. Elle part très très loin derrière, elle va jusque là. Et le problème c'est que j'ai pas réussi à aller voir, à atteindre l'extrémité, voir si elle pouvait se déconnecter pour que je puisse la remplacer. Du coup ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais débrancher ici pour amener la connexion le plus près possible d'ici, afin de pouvoir mettre le capteur par là. Allez c'est parti. Chose importante du coup, avant de débrancher ça, on va aller ouvrir la trappe d'essence, histoire de faire baisser la pression dans le réservoir. Alors, essayer de la déconnecter. Sans foutre trop partout. Un petit chiffon pour récupérer ce qui peut couler. Alors du coup, ce que je voulais faire à la base, c'était brancher directement cette durite sur le capteur. Le problème c'est que le diamètre entre ici et ici c'est pas le même, je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc il va falloir que je fasse une petite adaptation. Je branche ça ici, que je mette un petit bout de durite pour mettre ensuite le bon connecteur qui va bien. Et hop, et encore un petit bout de durite avec connecteur et connecteur. Allez, on va faire ça. Quand on rentre le connecteur dans la durite, bien graissé, on va essayer de trouver un peu d'huile là-dedans. Le fait de lubrifier les connexions va permettre d'emboîter les raccords plus facilement et de rendre bien étanche le montage. Je me sers du tournevis pour marquer la durite qui me servira de point de repère pour la découpe. Le problème c'est que j'ai pas de pince coupante et j'ai pas de cutter. Je vais me chercher un cutter. Hop, la petite marque que j'avais fait. Voilà. Là, on va mettre les petits colliers. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté pour relier le capteur et la rampe d'injection. Un truc que je comprends pas. Une notice, mais ça entre nous on s'en bat les couilles. Ah celui-là c'est bon. Donc le connecteur qui va là. Un petit bout de durite. Putain, je fais une découpe de manouche. Ah, c'est ça la disqueuse mon copain. Ouais bon ça ira. Les colliers. La manip est la même que précédemment, on graisse bien les connexions, on met ça en place, puis on serre bien les colliers. Ce serait dommage d'avoir une fuite d'essence au-dessus du bloc. Et enfin, on connecte bien tout le montage. Hop. Du coup
coup ça y est, le capteur d'éthanol est installé. Maintenant on va passer côté injecteur. On débranche tous les injecteurs. Hop. Alors maintenant que les 4 injecteurs sont débranchés, il va falloir trouver le fil qui les alimente tous. En fait, sur les 2 cosses qu'on voit à chaque fois dans chacune des prises, il y a une cosse qui est reliée à tous les injecteurs. Celui qui amène la tension à tous les injecteurs. Donc pour ça, on va prendre un multimètre et on va essayer de trouver ce fil. Hop. Donc on prend son multimètre, on le met en mode test de continuité. Hop. Alors j'ai remarqué que sur chacune des prises, il y a toujours un fil vert. Donc je suppose que ça sera celui-là. Vert, vert. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Donc c'est bien ça. La tension arrive au fil vert sur chacune des prises. On s'attaque maintenant au montage du faisceau. Alors là, on a notre 4 branches qui vont se brancher sur les injecteurs. On marquera qu'il y en a une qui est rouge. C'est avec cette prise qu'on va alimenter le boîtier. Et il est recommandé, celle-là, de la mettre sur le cylindre numéro 1. Donc on va la placer ici, celle-là, là, celle-là, là, et celle-là, ici. Alors on a dit que le plus arrivait sur le vert, donc on va les placer comme ceci, dans les connecteurs. Le connecteur se branche comme ça, là, entier, comme ça. L'important est de faire coïncider le fil rouge du faisceau au fil trouvé précédemment au multimètre. Une petite pince. Ok, comme ça. Hop. Alors du coup, j'ai raccordé toutes les prises sur les prises des injecteurs. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rebrancher la deuxième partie sur les injecteurs. Ça y est, tous les injecteurs sont branchés. Maintenant, on va passer à l'installation de la sonde de température. Il est recommandé du coup de la mettre directement sur la rampe d'injection, histoire d'avoir la température réelle du moteur, c'est-à-dire quand il fait froid, pas aller la placer non plus près du collecteur ou à l'extérieur. Il est recommandé de la mettre vraiment sur la rampe d'injection, donc poser comme ça, peut-être comme ça, un petit collier pour la tenir, ça ira très bien. Maintenant, on va faire en sorte de faire passer le faisceau le plus proprement possible. Le boîtier, je vais le placer là, sur le calculateur directement. Il y a pas mal de longueur de câble, je pense que j'en enroulerai un petit peu comme ça au bout. Donc allant derrière le phare et en branchant comme ceci. Ça, on branche du coup le capteur éthanol. Hop, viens le cliquer, apparemment certains ont quelques soucis de connexion. Je vais enlever les gants parce qu'en fait ça me casse les couilles. Alors du coup maintenant, on va chercher un endroit pour relier le boîtier à la masse. Donc on va se mettre à chercher une masse. Alors j'ai branché un voltmètre le plus sur la batterie et là du coup je cherche où est-ce que j'ai du 12 volts. Et apparemment sur ce petit écrou là, on a du 12 volts. Donc je vais la brancher là. Je vais bien nettoyer les surfaces de contact. On va voir ce que ça donne. Alors je vais faire attention à la placer correctement pour pas qu'elle aille se prendre dans la poulie de la direction assistée. Maintenant, il ne reste plus qu'à brancher le boîtier. Voilà. Une installation de qualité. C'est bon, du coup, j'ai fini. Oui, gros. Non, incroyable. Ok, bah du coup, c'est bon, l'installation est terminée. On va aller mettre le contact maintenant, voir ce que ça donne. Incroyable, ça marche. Oh lolo. Alors du coup, je vais connecter le boîtier en Bluetooth, histoire de voir si tout va bien, si tous les injecteurs sont bien connectés. Alors, IFIX Fuel, on va aller sur l'appli, data, éthanol 26%, température, les 4 injecteurs sont bien connectés, 1, 2, 3, 4, impeccable. Marche fort la S16. J'ai l'impression qu'elle réagit mieux qu'avant. J'ai l'impression qu'elle réagit mieux qu'avant. Avant, elle aimait pas que je fasse juste ça là. Ah ouais? Ah non, elle aime toujours pas. On va faire un plein d'éthanol. Go faire le plein! Il y a combien l'éthanol là?
60 centimes. Ça fait plaisir. Là t'as un petit gant. On va choper le coraux. Le prix, ça fait plaisir. De ouf. 21 balles. Seigneur, C'est donné. c'est cadeau. On est content d'aller à la pompe. Oh, 21 balles le plein. Ça fait plaisir. c'est bon ça. T'as lancé la pile, hein? Data, 25%. En fait, il faut qu'on bouffe tout l'essence qu'il y a encore dans le circuit. Je pense qu'il faut aller faire un petit tour pour que ça s'équilibre. Oui. Allez. Allons-y. Elle broute un peu, non? Non. Qu'est-ce que tu dis? C'est un prank. Oh, ça augmente. Non. 28, 29. Incroyable. 30, 31, 32, 33, 34, c'est bon, ça reprend là. Je sens zéro diff à la conduite. Ça va, elle marche toujours aussi bien. C'est le principal. Ouais. Alors du coup on revient de faire le plein. Donc on a roulé à peu près 3 km. On est passé de 26% d'éthanol à 51%. Donc comme quoi le capteur a l'air de bien marcher. Bon, on voit bien que les températures aussi ont bougé. Température côté moteur, ouais, on est à 50 degrés. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Au niveau de la conduite, il n'y a pas de ressenti particulier. Elle marche de la même manière qu'avant. Juste ben là le plein m'a coûté 21 €. J'étais aux 3 quarts. Ouais, 21 € pour les 3 quarts. Si vous décidez de rouler à l'éthanol, 3 possibilités s'offrent à vous. La première est de rouler sans modification, généralement donc en mélangeant essence et éthanol. Sur 206S16, certains arrivent à des ratios de mélange de plus de 50% d'éthanol sans apparition de voyant moteur ou de changement de comportement de la voiture. La deuxième solution est de passer par la reprogrammation du calculateur. Et la dernière solution est d'installer un boîtier FlexFuel. C'est donc la solution que nous avons choisie pour l'A16. Parlons maintenant des avantages et inconvénients. Le premier avantage, c'est que l'éthanol est le carburant le moins cher disponible dans les stations. On le retrouve en ce moment aux alentours des 65 centimes le litre, contre plus du double pour le samplon 98. Le deuxième avantage, c'est que l'État favorise le passage à l'éthanol sous la forme d'aides financières qui dépendent des régions et départements. Le troisième avantage est que la combustion de l'éthanol émet moins de CO2 que la combustion du samplon 98. Pour ceux qui étaient un peu limite au dernier CT, ça peut éventuellement vous sauver pour le prochain. Et enfin, dernier avantage qu'on apprécie particulièrement chez MF, la majorité de l'éthanol consommé en France est issu de production française, et cela donc contribue à l'économie de notre beau pays. Parlons maintenant des inconvénients. Rouler à l'éthanol va engendrer une surconsommation par rapport au samplon, généralement de l'ordre de 15%. L'éthanol n'aime pas particulièrement les démarrages à froid. Certaines voitures auront besoin de plusieurs coups de clé en hiver pour démarrer. À moins que vous ne choisissiez de rouler sans modification, la conversion va vous demander d'investir de l'argent dans votre voiture, de 150 € à plus de 1000 € suivant la solution que vous choisissez. Et enfin, rouler à l'éthanol va vous imposer d'entretenir plus régulièrement votre voiture. Pour ma part, j'ai choisi l'option du boîtier parce que je souhaitais pouvoir facilement revenir à l'origine et pouvoir remplir le réservoir dans n'importe quelle proportion sans avoir à intervenir sur la voiture. Le boîtier est installé depuis maintenant 3 semaines. Côté comportement, la voiture fonctionne de la même manière qu'avant, il n'y a pas de changement notable. Je n'ai pas pu encore tester de vrai démarrage à froid, au vu des températures actuelles. L'autonomie avec un plein est passée donc de 600 km à 500 km. J'ai donc perdu 100 km d'autonomie, ce qui fait donc passer également ma consommation moyenne de 7,5 litres au 100 à 9 litres au 100. Malgré la hausse de la consommation, la solution de l'éthanol reste quand même une solution avantageuse par rapport au samplon. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-le nous savoir. Je vous dis à une prochaine et en attendant, faites attention sur les routes. Allez, ciao!